Pour la chronique denturologie, on est avec le sympathique Danny Flion de la clinique Ivoire Santé Dentaire. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. C'est un retour. On s'était vu il y a quelques années pour une chronique. Oui, on en a fait plusieurs là, il y a quelques années. On est de retour. Donc, on replonge dans le sujet. Danny, avant de se lancer, avant de donner des informations, j'aimerais que tu me réexpliques de quoi il s'agit quand on parle de la clinique Ivoire. Maintenant, Ivoire Santé Dentaire, maintenant, je fais partie du groupe Ivoire Santé Dentaire. À l'époque, je me souviens pas, en tout cas, bref, OK, je me souviens pas exactement quand est-ce qu'on est venu la dernière fois. Maintenant, je fais partie d'un regroupement. Oui. OK? Regroupement, on est maintenant 35 cliniques Ivoire Santé Dentaire à travers le Québec. OK. Ce qui fait que c'est un pouvoir assez important au niveau, je te dirais, au niveau qualité professionnelle, parce que c'est pas qui veut rentrer chez Ivoire Santé Dentaire. Il y a des critères, là. Oui, il y a vraiment des critères vraiment très, très, très précis au niveau de la formation, au niveau du leadership, au niveau du... En tout cas, OK, les différents denturologistes qui font partie d'Ivoire Santé Dentaire ont évidemment un potentiel extraordinaire pour être dans cette équipe-là. Tout ça, c'est pour garantir un service de grande qualité? Oui, absolument, parce que qu'est-ce qu'on se trouve à faire au niveau prothétique? On veut et on se doit d'être au top, OK, au maximum, au summum de la denturologie aujourd'hui. OK. Puis quand je vous dis ça, ça paraît un peu prétentieux, mais c'est pas ça du tout, là. OK? Il n'y a pas de prétention dans ça. On voit beaucoup de prothèses dentaires, fabriquées récemment qui ne devraient pas nécessairement être portées par le patient. On devrait plus voir en 2015. C'est en plein ça. Nous sommes aujourd'hui, tu le dis en 2015, avec toutes les avancées technologiques, avec quand tu t'y mets pour fabriquer un produit exemplaire, puis tu mets du temps, parce que des prothèses dentaires, là, c'est pas une paire de souliers. Même si une paire de souliers, c'est super important d'avoir des bons souliers, d'être bien chaussé. Mais une prothèse dentaire, il faut que ce soit encore plus confortable. Il faut que ça soit naturel, en fait. Faut pas qu'on sente que ce soit un ajout, là. Bien, moi, je compare les prothèses dentaires à un membre. OK? C'est comme quand les gens ont été édentés à l'époque. Je parle d'édentation soit partielle ou complet. Si je dis que le patient a perdu un membre, les patients reconnaissent les termes d'être... C'est un handicap, entre guillemets, avoir des prothèses. C'est un handicap, c'est un morceau de plastique qui se ramasse en bouche avec lequel tu fonctionnes pour permettre à ton système de bien fonctionner, de bien mastiquer, de bien digérer. Donc, quand je dis que je compare ça à un membre et non pas une paire de souliers, c'est comme un peu une main. Tu as perdu une main en même temps. Donc, tu dois t'outiller. Donc, la partie dentaire est tellement importante. Puis, il faut être conscient de ça en tant que professionnel. On ne fait pas des dentiers chez Ivoire Santé Dentaire. On fait des prothèses dentaires et des appareils dentaires sophistiqués pour redonner aux patients le maximum de fonction, de confort, d'esthétique et de qualité masticatoire, idéalement. Donc, on va profiter de la comparaison pour démystifier un peu. D'abord, on va y aller avec la denturologie versus un denturologue versus un dentiste. Et où la différence? Le denturologiste son champ de pratique est uniquement concentré dans la prothèse dentaire. OK. D'accord? C'est vraiment une spécialité. C'est une branche du domaine dentaire qui fait en sorte que la partie prothétique, le denturologiste peut fabriquer lui-même, donc fabrique à 99,9 ses prothèses dentaires. Donc, le denturologiste a un contact direct avec le patient, donc va analyser la partie prothétique qui existe ou la problématique. On va faire les plans de traitement. Puis moi, je travaille conjointement avec des dentistes. Dans toutes les cliniques que j'ai au Saguenay, on travaille conjointement avec des dentistes. C'est une équipe. C'est un travail multidisciplinaire. Tu as des médecins généralistes, mais il y a les médecins spécialistes également auxquels on est référé quand on a un problème plus particulier. C'est un peu ça. Donc, exactement. on est dans les spécialistes. Donc, on ne dit pas spécialiste, on dit expert en prothèse dentaire. Expert en prothèse dentaire. Exactement. Et tout à l'heure, on a comparé la prothèse dentaire au dentier. La différence se situe où? Bon, on a quelques chroniques pour en parler. Oui. OK? Non, mais sincèrement, les gens ne sont pas conscients de... Tu sais, des fois, on a des gens qui appellent au téléphone. Ils appellent et puis veulent un prix au téléphone. Ceux qui appellent pour avoir un prix, malheureusement, c'est pas la meilleure chose à faire parce que le denturologiste va donner un prix de base. Il ne faut pas que les gens à la maison pensent que c'est ça nécessairement que ça leur prend. Si oui, tant mieux. OK? Tant mieux. On commence parce que quand on fait des consultations chez nous, on offre toujours aux patients l'éventail de types de traitements. Ouais. On va diriger le patient vers les traitements qu'il a besoin.
Parce que des prothèses dentaires, il y en a 3 types conventionnels. Il y a des prothèses de base, intermédiaires et supérieures. Donc, pour tous les coûts. Puis qu'est-ce qui va faire varier les coûts? C'est le travail qu'on va y mettre. Ouais. C'est le travail à la chaise, la façon de fabriquer avec le patient, la façon de prendre nos empreintes, ainsi de suite. Puis il y a la façon de fabriquer en laboratoire, puis il y a les matériaux utilisés. Parce que chacune des prothèses est personnalisée à la personne qui va la absolument. porter. Ça s'achète Donc, pas c'est juste pour elle, c'est juste pour cette personne-là. Exact. Contrairement à un dentier qui... Non, les dentiers, moi je dis dentier, c'est parce que c'est le terme est... J'aime utiliser ce terme-là parce que quand on dit dentier, on dirait que c'est fait vite, puis c'est de base, puis c'est plus général, disons. Oui, c'est ça. Tu sais, les dentiers, dans le temps, ma grand-mère avait des dentiers, puis ils galochaient. Tu comprends? C'est juste une question de terminologie. Ouais. Les étapes peuvent être les mêmes. Je peux te dire, je vais faire des dentiers de top qualité, là. Tu sais, je veux dire, dentier, dans la littérature, c'est une prothèse dentaire, finalement. OK? C'est l'appellation, mais juste la façon dont c'est fabriqué, on va changer un petit peu la donne et la fabrication au niveau prothétique. Donc, au fil des chroniques, on va se concentrer là-dessus, bien sûr. Les prothèses dentaires, de quoi on va parler précisément? On va commencer en parlant de pourquoi les gens devraient consulter. Non pas changer nécessairement, mais ce qu'il faut créer chez les gens, c'est que les gens doivent comprendre qu'ils ont pas un problème, mais que les gens sont dépendants de la partie prothétique qu'ils ont en bouche. Ouais. Puis cette partie prothétique-là devrait être à son maximum parce que les prothèses les mieux conçues obtiennent jusqu'à 30 de fonction en bouche. Je ne parle pas de prothèses sur implant. Ici, je parle de prothèses conventionnelles. On va parler du comment on fabrique les prothèses. On va parler des différents types de prothèses. On va parler de la résorption osseuse, qui est très important. On va parler également des implants dentaires parce que beaucoup de gens nous posent une panoplie de questions par rapport aux implants. Ouais. Il y en a qui ont peur de ça. On va parler de la chirurgie implantaire, comment ça se passe. On va parler, écoute, on va en parce parler pendant... Parce que les prothèses pendant... qui sont permanentes, disons, je ne sais pas si c'est pour la vie, mais en tout cas, qui sont là pour rester. Puis il y en a qui sont... Bien, tu as des prothèses, c'est ça. On parle de prothèses conventionnelles, sans implant. On va parler de prothèses sur implant, donc soit amovibles ou fixes. On va parler de pont, on va parler de couronne. Tu sais, quand je vous disais tantôt, moi, je travaille avec une équipe de dentistes. Donc, on a des dentistes à chaque bureau pour faire en sorte que le patient qui rentre chez nous ait le meilleur soin possible. Si j'ai un patient qui vient me voir, qui lui manque 3 dents, je n'irai pas nécessairement pousser ce patient-là à lui faire une prothèse partielle, même si c'est mon travail. Je vais sûrement diriger le patient vers un traitement qui est meilleur pour sa personne. Qu'est-ce que je ferais dans ma situation? Ouais. Le patient doit en profiter de mes connaissances. Donc, le dentiste, à ce moment-là, peut faire soit implant, soit couronne, soit pont, des choses comme ça. Ce qui fait que tantôt, on disait que la différence entre un dentiste et un denturologiste, le dentiste, c'est un praticien général au niveau dentaire. Le denturologiste se concentre sur la partie prothétique. Donc, expert au niveau des prothèses. Exactement. Et là, tu nous as apporté quelques modèles de... Oui, écoute, on a parlé tout à l'heure des raisons pour lesquelles... On commence avec ça, peut-être? Oui, On a un petit peu de temps encore? Oui, il nous reste encore quelques minutes. Quand on parle des différentes raisons qui poussent les gens à changer, premièrement, des prothèses, on dit que c'est bon 5 ans. Pourquoi on dit que c'est bon 5 ans? Parce que des prothèses faites de base devraient être changées aux 5 ans. OK? Devraient. Par contre, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas certain qu'on va changer dans 5 ans. Pour certains, ça va convenir Moi, encore pour quelques années. Je peux te faire des prothèses, moi, qui vont durer 20 ans et plus. OK? Fonctionnelles. Ouais. On s'entend? Par contre, pendant la période de temps, on va avoir possiblement à modifier la prothèse. OK? Tantôt, je vais te démêler un petit peu par rapport à ça. Parce que ça dépend des matériaux utilisés. Tu vois, j'ai une patiente de l'abbé que j'ai vue récemment. Ses prothèses ont 17 ans. 17 ans, ces prothèses. Puis je vois des prothèses, des fois, qui ont 4 ans, qui devraient être changées. Les prothèses que j'ai faites il y a 17 ans sont encore en fonction. Mais cette patiente-là, qui est maintenant est tellement contente de savoir que ça a été bien fait. On a monté ses dents, c'est un traitement d'implant, bref, un traitement d'implant avec des dents de porcelaine. Donc, la dent de porcelaine qu'on a fait à l'époque, où on a balancé la dent, évidemment, les dents n'ont pratiquement pas changé. Donc, la seule chose que le patient a de la difficulté aujourd'hui, c'est que la prothèse bouge un petit peu.
Donc, il faut rebalancer, réajuster à ce niveau-là. Exactement. Et j'imagine que c'est comme n'importe quoi aussi. Si ça dure longtemps, ça dure pas longtemps. Ça dépend de l'entretien qu'on a Ça autour dépend de de la l'entretien. prothèse. Ça va dépendre de la perte osseuse. On parle de résorption osseuse bientôt. Ça va dépendre des matériaux utilisés. Si on met des dents de plastique de base, attendez-vous pas de faire 10 ans avec ça fonctionnel. Parce que c'est toujours une question de respect pour sa personne. Ouais. Les gens qui portent des prothèses dentaires, si les dents coupent pas bien, bien déjà, les gens vont avoir de la difficulté à défaire les aliments parce que la dent est plate. Tu vois, j'ai amené une prothèse ici pour un exemple. C'est pas rare, ça. On voit ça pratiquement. On voit ça tous les semaines. Les patients qui viennent nous voir avec des dents qui sont usées, plates comme ça ici. Des fois, on met les prothèses ensemble l'une dans l'autre comme ça. Ça se Puis touche crois pas non l'autre, plus. ça se touche pas. OK? Ça se touche pas à l'arrière ici. Puis manger, c'est un besoin de base. C'est une qualité de vie, manger, pouvoir mastiquer, pouvoir... La mastication, c'est. Bon, on dit qu'on est les dents, c'est la porte d'entrée des aliments. Donc, Ben oui. comment vous allez les manger? Qu'est-ce que vous allez manger? Il y a beaucoup de gens qui se limitent dans la qualité de la mastication parce qu'ils se disent « Ah non, ça, je ne peux pas manger ça, je vais avoir bien trop mal. Ça, je ne peux pas, j'ai trop de difficulté à le manger. » C'est là qu'on intervient. Puis c'est là qu'on informe les gens. Puis c'est là qu'on leur enseigne On prend 1 heure, 1 heure et demie, nous autres, de consultation. Quand on fait la consultation. Ça, c'est la première étape, là, le premier rendez-vous. C'est l'étape la plus importante. Ouais. Premier rendez-vous. Fait que c'est vraiment discerner le besoin du client, du patient. Le premier rendez-vous est le plus important. Ici, maintenant, à Ville-de-l'Abbaye, nous sommes 2 professionnels, 2 denturologistes. Il y a Marie-Éric Véraud, une denturologiste qui a gradué l'année passée, qui fait partie de mon équipe. Ça fait déjà 2 ans qu'elle travaille avec moi. Elle a une main extraordinaire. C'est une très, très, très bonne personne. C'est une bonne professionnelle. Elle va venir sur le plateau bientôt. Évidemment qu'on va discuter avec elle. Puis quand les gens rencontrent le denturologiste pour la première fois, elle fonctionne de la même manière que moi. Il faut absolument qu'on évalue le problème, qu'on évalue la situation du patient pour faire en sorte de le diriger vers la partie essentielle, sa santé. C'est que ça au départ. L'esthétique, le flafla, la beauté, ça vient avec le type de prothèse qu'on choisit. C'est le patient qui va choisir qu'est-ce qu'il veut, là. Nous, on dirige, comme on disait tantôt, on a différents plans de traitement. Le patient va choisir son plan de traitement. Ce n'est pas nous qui l'imposons. D'accord? C'est très important. Question de budget, question de... C'est en collaboration avec la personne. Oui, c'est vraiment, toujours un vraiment. service personnalisé, adapté, également de grande qualité, puisqu'on a la bannière de Clinique Ivoire Ivoire. Santé Dentaire. Il y a un protocole qui est strict. Hein? Ivoire, Ouais. c'est... on va en reparler un petit peu en détail, là, éventuellement. Ivoire Santé Dentaire, un petit peu l'historique de ça. C'est intéressant aussi, les gens se pensent, parce que les gens nous appellent. Est-ce que les dents sont faites en ivoire? Non. Parce qu'il existe la prothèse d'ivoire, prothèse dentaire ivoire. On l'appelle la prothèse naturalisée. Vous allez comprendre pourquoi bientôt. Mais on prend tout le temps qu'il faut, nécessaire, pour que le patient puisse profiter de nos connaissances puis faire vraiment le meilleur choix possible pour sa personne. Oui. C'est ce qu'on s'enligne vers ça, évidemment. Donc, tout au long de nos chroniques, ça va traiter principalement de ça, des étapes, des étapes à exact. suivre pour vous rencontrer, des différentes prothèses qu'on peut se procurer. Différents plans de qu'on traitement, peut... exactement, les différents... Qu'est-ce qu'on rencontre, nous autres, en tant que professionnels? Ouais. Les gens ne sont pas conscients. On fait la consultation, les jeunes me disent des fois « Ah, ma prothèse, elle tient bien encore. » Le patient s'est prothèse depuis une 12aine d'années. Puis en me parlant, la prothèse du bas, « Ah oui, ma prothèse, elle tient, elle n'a pas de problème avec, elle mange n'importe quoi. » Puis le dentier fait ça comme ça. Tu vois, le patient n'est pas conscient. On prend le miroir, puis on le met devant le patient, puis on le fait parler. On fait compter de 1 à 10, puis le patient prend « Hein? Parce qu'ils finissent par développer l'habitude, donc Parce ils oublient complètement cet aspect-là. Exactement. Puis il n'y a plus de sensation parce que les cellules, les terminaisons nerveuses sont habituées de sentir bouger. Donc, il y a comme un genre de protection qui se fait pour pas que ça soit tout le temps mobile et que ça soit vraiment achalant. Donc, le patient, nécessairement, ne se rend plus compte de ça. Mais quand on donne un miroir au patient puis qu'on fait faire différents mouvements à la langue, aux muscles, ainsi de suite, le patient prend compte. Je pensais jamais que ça bougeait comme ça. Ouais. Puis là, on le voit par après, quelques jours plus tard, puis il me dit « ça n'a pas de bon sens. » Là, le patient prend conscience des problèmes qu'il vivait depuis plusieurs années. Et ça change complètement sa vie. Définitivement. Une qualité qu'on va retrouver, qu'on va redécouvrir. Donc, écoute, une série de chroniques, une dizaine de chroniques qui s'annoncent déjà très intéressantes. On va avoir du fun. Nous, on se voit, à partir de maintenant, on se voit tous les mardis matins comme ça. Exactement. Chaque semaine, donc pas de pause. On se lance complètement dans le sujet. On drive. Ça On va y être à va. découvrir au fil des semaines. Danny, c'est vraiment très agréable de te recevoir. Ça fait plaisir. Écoute, j'ai déjà hâte à mardi prochain.
prochain pour Ouais. qu'on se lance dans le vif du sujet. C'est bon, ça. C'est bon signe. Merci beaucoup. Bonne Au semaine. plaisir à toi aussi. Merci.